Je vous salue, vous tous qui suivez Le Congo est à nous, votre chaîne de l'actualité sur le Congo et du monde. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est la fin des consultations qui ont duré près de 3 semaines, pratiquement 3 semaines depuis le 2 novembre. Aujourd'hui, le 24, le chef de l'État est en train de mettre fin à cette série de consultations qui avait pour but de pouvoir écouter tous les enfants du Congo avant de pouvoir revenir pour s'adresser de nouveau devant le peuple. Il s'était adressé le 23 octobre dans le cadre toujours d'apaiser la population qui était impatiente, la population qui ne supportait plus ce que la Kabylie faisait. Voilà, chers amis, Félix Tshisekedi est aujourd'hui, face à sa conscience et face à son peuple, il va parler. Nous attendons, la RTNC est en direct du Palais de la Nation. Nous attendons, si ce n'est pas aujourd'hui, le mercredi. Mais tout porte à croire que la tension est au zénith. La tension est en train de monter dans les camps de nos ennemis, les membres du FCC qui ont pensé que le Congo était une nouvelle colonie de Kabila, où il était seul à avoir 120 entreprises, où il était le seul à avoir des milliards. Aucun Congolais aujourd'hui n'a les milliards au Congo, si vous n'êtes pas de cette famille-là, kabiliste, soit politiquement ou biologiquement. Il n'y a que ces groupes-là, c'est eux qui ont les milliards. Ils ont rendu tous les hommes d'affaires congolais pauvres. Ils ont bloqué les activités des hommes d'affaires congolais pour faire avancer leurs propres entreprises. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'une vie. Aujourd'hui, le peuple attend. Le peuple garde encore son souffle. Le peuple est prêt à célébrer. Nous sommes prêts à célébrer. Si le président ne parle pas ce soir, alors ce sera demain. Mais un message fort est déjà parvenu aux oreilles de Kabila. Il sait que son temps est compté. Les bagages sont déjà faits. Kabila a compris le jour où il voulait voyager. Quand on lui a dit, tu ne sors pas, il a tout compris. Il s'est dit, oh, je suis prisonnier, c'est terminé. Tout a commencé avec son frère. Zoé a voulu utiliser son jet au Tanganyika pour venir à Kinshasa. On lui a dit, tu ne peux pas atterrir à Kinshasa avec ton jet. Parce que le président avait demandé que tous les gouverneurs viennent. C'est comme ça que Zoé était obligé d'aller avec son jet jusqu'à Lubumbashi, ensemble avec les autres gouverneurs, Mouyej et Kiaboula, entrer dans les réguliers et aller à Kinshasa. Là, personne n'avait encore compris. Quand Kabila maintenant prépare son coup avant qu'on déplace l'état-major général des FARDC du camp Tchatch vers camp Kokolo, Kabila avait déjà compris que c'était le moment qu'il puisse quitter la ville avec sa famille. Comme ça, on laisse les autres faire l'affaire, c'est-à-dire les militaires qui sont encore proches de lui.
attaque la ville. Que tous ces militaires qui sont pro-Kabila puissent attaquer la ville de Kinshasa pour neutraliser le président de la République, attaquer la présidence. C'était ça le plan. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. Il a été stoppé à l'aéroport d'Ndjili. On lui a dit, tu ne voyages pas. Tu n'as pas l'autorisation. Tu es interdit de pouvoir utiliser ton avion pour partir. Une semaine plus tard, l'homme est revenu. C'était au courant de la semaine passée. Il a voulu encore voyager. On lui a dit la même chose, monsieur. Il n'y a aucune autorisation pour que tu quittes Kinshasa par avion pour aller quelque part. Tu ne peux pas. Les agents de la migration, de migration, les agents de la RVA, tous étaient là pour dire tu ne peux pas partir. Donc si Kabila s'entêtait à partir, l'ordre pouvait être donné pour faire tomber cet avion-là. On allait seulement lâcher une roquette et l'affaire est terminée. Voilà que Kabila comprend qu'il est en prison à ciel ouvert. Les agents de renseignement, tous les services de la sécurité nationale et même les services secrets américains, tous, à chaque minute, ils savent là où Kabila se trouve. Ils ne savent pas comment ils le savent, mais eux connaissent. Parce que l'homme a été déjà mis comme target. Lui qui voulait faire reculer le Congo de 50 ans, il est lui-même coincé aujourd'hui. Il ne sait pas comment il va sortir de la ville de Kinshasa. D'après les dernières sources, d'après les dernières informations à notre possession, Kabila prépare sa fuite à partir de Kingakati. Il sera aidé par certains des agriculteurs, tout ça, où il va quitter par véhicule très loin vers Bandundu, où son véhicule va continuer jusque dans les Kasaï pour prendre un avion à Chikapa et rejoindre Lubumbashi. Le plan est déjà connu, le plan est déjà suivi, le contrôle est sévère sur toute la ligne jusqu'à Chikapa. Kabila est déterminé à atteindre le sud du pays. Pourquoi? Parce que d'importants matériels de guerre sont dans les grands Katanga. C'est là qu'il veut mettre le chaos et empêcher les Américains à obtenir ce qu'ils veulent prendre dans les Katanga. Ainsi, obliger les Américains à négocier à travers Félix Tshisekedi, à revenir aux affaires. C'est-à-dire quoi? Les Chinois, tous les partenaires de Kabila sont en train de faire en sorte que Kabila arrive dans les Katanga. Là-bas, il y a une guerre terrible qui va être déclarée, que même Félix ne sera pas en mesure de maîtriser.
en ce moment-là, tellement il y aura beaucoup de conséquences, les Américains vont dire, ok, on s'entend, on revient sur la table de négociation. Voilà le plan. Kabila, maintenant, ne doit pas bouger de là où il est. Il est en train de chercher comment quitter Kingakati dans les sentiers, aidé par les paysans qui vont l'amener jusque sur la route de Bandung, où un véhicule attend très loin. Parce que sortir de Kingakati avec la voiture, tous les mouvements sont suivis par les satellites. Il va marcher jusque là où le véhicule l'attend pour ainsi partir. Et ça sera pendant la nuit, il va faire en sorte qu'il passe inaperçu. Pendant les journées, il va rester quelque part. La nuit, il continue. Tout le monde va croire qu'il est à Kingakati. Cependant, il sera déjà très loin. Mais on nous signale que la route vers Chikapa, il y a un pont qui est coupé. C'est-à-dire, quand il arrive à Chikapa, il ne va plus utiliser le véhicule qui l'a amené de Kinshasa. Il va utiliser les moyens, je ne sais pas, la pirogue ou quoi, pour aller de l'autre côté, ainsi prendre son avion vers Lubumbashi. Voilà, chers amis, ce qui se passe en ce moment. Parce que la peur est que Tshisekedi le fasse arrêter à Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup d'indices, beaucoup de preuves de son implication dans l'assassinat du président Tshisekedi. Tshisekedi jusque-là n'a pas montré quelque chose dans ce sens, mais c'est ce qui risque d'arriver. Et Kabila, au courant déjà de ce qui peut lui arriver, il veut anticiper la sortie de Kinshasa avant que cela ne lui arrive. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté certains responsables militaires qui étaient dans les coups, qui ont dévoilé, qui ont parlé. Maintenant, Félix était calme. Il a demandé seulement qu'on puisse augmenter la sécurité, qu'on puisse la vigilance soit accrue jusqu'au jour où il va prononcer son discours. Et le discours est attendu ce soir ou demain, parce que tout est terminé. Le président Tshisekedi sait déjà ce qu'il doit dire au peuple. Nous attendons, si ça n'arrive pas aujourd'hui ou demain, mais en tout cas d'ici la fin de la semaine, nous aurons tout sur ce qui s'est passé pendant les consultations. Voilà, chers amis, les choses évoluent très vite. Kabila est coincé. Il est vraiment coincé avec toute sa famille. Il est coincé. Et il reste seulement que les membres du FCC puissent faire un deuil. Hein, c'est le FCC meurt aujourd'hui. La coalition Cash FCC meurt aujourd'hui. C'est un grand deuil. Parce que c'est même la fin de l'influence de l'AFDEL au Congo. C'est un long chemin, un long parcours que nous avons. Nous avons attendu ce jour depuis presque 24 ans. C'est depuis 1996 que ces gens ont commencé à occuper le Congo. 96, 24 ans durant. Aujourd'hui, faire tomber la coalition, c'est-à-dire se faire tomber Kabila et tout son régime. Ils ne vont plus avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ne vont plus avoir les ministres qui vont bloquer les ordonnances du chef, qui vont bloquer les décisions du chef de l'État.
qui vont saboter le peuple congolais, ça sera la fin. Tous les gouverneurs FCC seront remplacés automatiquement par les gouverneurs de l'Union sacrée pour la nation. Ça sera comme ça. Dès que l'Assemblée nationale bascule, les assemblées provinciales vont aussi basculer, avec conséquence des motions pour faire tomber tous les gouverneurs FCC. Tous ces gouverneurs qui ne vont pas s'aligner, les gouverneurs qui ne vont pas basculer aussi dans l'union sacrée, ils seront purs et simplement balayés pour mettre des patriotes qui vont travailler pour l'intérêt du peuple. Voilà, chers amis, la fuite de Kingakati. La fuite de Kingakati est déjà programmée, que tous les services de sécurité, de renseignement soient partout. Mobilisez-vous pour que ce monsieur ne quitte pas. Parce que s'il quitte Kinshasa, ce serait trop tard. Il a beaucoup d'argent, il risque encore de faire très mal à la République. Lui, c'est l'homme que les Américains vont seulement... S'il quitte Kinshasa, il s'expose maintenant lui-même. Un drone peut l'abattre à n'importe quel endroit. Parce que il veut commencer du terrorisme dans le pays. Et les Américains ne vont pas lâcher un gars comme ça, incontrôlé avec beaucoup d'argent, faire n'importe quoi. Les Katanga, c'est le coffre-fort du pays. Il y a beaucoup de minéraux là-bas. Si Kabila arrive, réussit à s'installer au Katanga, ça sera très compliqué pour nous tous. Vous savez, les pays comme l'Iran, la Corée du Nord, tous ces pays qui sont anti-américains vont chercher à compliquer l'équation dans ce coin. Mais Kabila, lui, c'est le tir d'un missile qui va les broyer par un drone qui va survoler. Si on constate que c'est là où il est, ça sera fini. Parce qu'on ne veut pas garder des individus comme ça encore sur la planète. Surtout au Congo. Après tout ce que nous avons connu, non, non. Il faut en finir avec ces messieurs. Donc, chers amis, les bagages déjà prêts pour s'enfuir par voiture ou comment, Kabila, nous attendons de ces nouvelles. Avec Dieu, nous vaincrons.